Pour que Paris ne devienne pas demain un enfer, nous devons accélérer son adaptation au dérèglement climatique en engageant les dépenses nécessaires, tout en ne laissant personne au bord du chemin. Et ça, c'est tout le sens des amendements budgétaires que nous avons déposés, en assumant en parallèle de renoncer à certaines dépenses. Nous avons urgemment besoin d'abonder le budget de fonctionnement pour la lutte contre la précarité énergétique. En effet, en raison de la flambée des prix du gaz et de l'électricité, les Français sont de plus en plus nombreux à souffrir de précarité énergétique. Et à Paris, c'est près de 70 000 Parisiennes et Parisiens qu'il va nous falloir accompagner pour faire en sorte que les mesures écologiques concernent en premier lieu celles et ceux qui en ont le plus besoin. Un autre amendement que nous avons déposé et qui conjugue ce double impératif de lutter contre le dérèglement climatique et la justice sociale, c'est l'abondement du budget qui est dédié à la mobilité propre. Car à un moment, on ne peut pas prétendre vouloir faire de l'écologie populaire si on ne se donne pas les moyens financiers d'accompagner les Parisiennes et les Parisiens à se séparer de leurs véhicules polluants au profit de moyens de transport moins polluants ou décarbonés. Enfin, derniers amendements, tous ces efforts ne seraient rien si la ville de Paris ne prenait pas soin des plus démunis et des plus fragiles. Nous avons besoin d'argent aujourd'hui pour faire face à la nouvelle vague du Covid qui va arriver, pour la mise en œuvre du plan CRAC et affronter avec courage, et j'aimerais le redire ici, la difficile question de la prise en charge des usagers de drogue qui sont aujourd'hui laissés à l'abandon, notamment par l'État. Et enfin, nous avons besoin de crédits aussi supplémentaires pour soutenir les associations qui font de la prévention et qui mènent des actions notamment en matière de dépistage des cancers.